Donc, tu dois liker. Tu sais qu'il y a eu culte. Tu likes. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Tu es abonné dans plein de choses. Abonne-toi dans la maison, dis-moi amen. Tu t'abonnes dans la maison du temps du miracle. Sur YouTube, c'est le temps du miracle. Et sur Facebook, tu sais déjà, c'est Bishop Aurélien. Amen. Donc nous sommes maintenant connectés. Tous les internautes, nous nous excusons, nous avons eu un petit souci. Voilà, amen. Reprends le fil de ton culte, dis-moi amen. Et nous saluons tous les internautes parce que nous savons que vous êtes là, que vous regardez, que vous manifestez vraiment la gloire de Dieu à travers nos cultes. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos internautes, pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui regardent le culte? Parce que la parole de Dieu n'a pas de limite. Et nous savons que par ces réseaux sociaux, nous sommes pour le moment sur YouTube, nous sommes pour le moment sur Facebook, mais nous allons aller encore plus loin parce qu'il y a d'autres choses encore. J'ai entendu qu'il y a TikTok, j'ai entendu qu'il y a Instagram, moi je ne connais pas, mais apparemment Instagram, mon fils connaît Instagram, TikTok, Twitter, voilà, on va y aller. Pour le moment, on met, comment pourrait-on dire ça? On s'assied avec une assurance avec Facebook et YouTube. Amen. Et on va améliorer l'image. Beaucoup de ceux qui sont peut-être en vacances de la maison ont appelé pour dire que depuis qu'il y a eu entre guillemets, une réparation au niveau des micros, au niveau de YouTube, la qualité du son est meilleure. Je veux bien que vous puissiez vous confirmer cela. Mais la qualité des messages est meilleure parce que ça a été un peu paramétré. Tout ça, c'est important. Amen. Et tout ça a un coût et beaucoup se sont levés. Vraiment, on applaudit pour ceux qui se sont levés pour pouvoir mettre en place tout ce matériel parce que c'est un coût. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est quelque chose de fort. Même si le message, le culte est passé, que tu écoutes le culte, la parole de Dieu porte une onction. J'ai compris que pas ni date qui est fait que tu vas pas recevoir. Tu écoutes la parole, tu reçois. Parce que tu l'entends. Et c'est ce que tu entends qui va tout simplement manifester l'onction sur ta maison. Des fois même, on ne sait même pas. J'ai gardé ce témoignage de ce monsieur qui m'a appelé après pendant l'émission de KMT qui a dit, je suis athée. Mais ma télé était sur l'émission. Donc, la télé était là. Je vous entendais parler. Mais moi, je suis athée. Il m'a précisé bien qu'il a dit. Ok. Mais il m'a dit, on a retrouvé une enveloppe. Je vous assure que si je vous appelle que je suis athée, c'est que je sais que c'est anormal que je retrouve cette enveloppe-là. Vraiment, je me demande maintenant, alléluia, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu? Une enveloppe qu'il avait perdue depuis 7 ans. Il a mis l'émission. Il retrouve l'enveloppe. Si tu veux minimiser, c'est toi. Mais nous savons que c'est la gloire de Dieu qui a fait que lui-même, athée qu'il est, il a appelé. Je vais te dire une chose. On veut limiter l'onction. L'onction domine toute maladie. L'onction renverse toute maladie. Jésus a dit, combien de fois ça lui arrive? Ça lui arrive souvent. Jésus a été maître de la maladie de cette personne. Il n'y a rien qui soit au-dessus de l'onction de Dieu. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la puissance de Dieu et de son nom. Aucune maladie. Elle est où l'autre baptisée? Je sais que tu t'en chargeras. Et le reste, comme ça, je la cherche là-bas. Elle n'est pas là. Il y a des choses tellement après un baptême. On sait, après quand on est baptisé là, mon Dieu, mais tu devais être devant la porte là, même avant que la porte s'ouvre, que tu entres. Parce que après le baptême, le diable est déjà en train de regarder vraiment est-ce qu'il y a une onction encore que tu dois recevoir. Sois béni.
Alléluia. Il s'est baptisé hier, mais il n'y avait que le sourire. Il voulait rester dans l'or, c'est tout ça. Il a un sourire. Un sourire. C'est ça qu'on appelle venir appartenir à Christ. Mon Dieu. Vraiment. Quand on a besoin de s'attacher à Christ, on a une joie, je sais pas. Notre joie, c'est ça. Mais nous devons mettre la colère, parce que tu sais pourquoi le diable veut t'avoir et on ne veut pas que le diable t'aime. Donc on doit mettre les choses là où il faut. Moi j'ai aimé quand j'ai pas compris pourquoi Jésus a séché le figuier. Il a pas trouvé de figue dedans. Il a dit, tu vois, puisque j'avais faim, j'ai pas pu prendre le figue, je te sèche. Il a séché. Et on peut dire que je vais aller voir dans un autre figuier. Non, il séchait. Il dit que non. J'avais faim, il fallait que tu me donnes. Donne-toi l'importance que Dieu veut te donner. Ne réfléchis pas sur l'autre. Il t'a dit que pour toi, il va renverser les hommes. Ne réfléchis pas pour celui qui va tomber. Des fois même ta vie, ils l'ont mis tout simplement, alléluia, en parallèle avec la vie de l'autre. Alors c'est deux choses. Ou tu restes debout, ou c'est lui qui tombe. Amen. Et ça sera lui qui tombe, qui va tomber. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Dis-moi amen. Sa gloire est dans la maison. Nous parlions que le Seigneur a dit qu'il donna une parole de vérité. Et cette parole de vérité va faire que... Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit que tu viens dans la maison du Seigneur parce que le Seigneur veut changer notre nature. Dis-moi amen. Nous devons prendre l'empreinte de Jésus-Christ. Nous venons dans sa maison pour pouvoir tout simplement enlever ce que nous avons de nous pour que nous puissions prendre de Jésus-Christ. Jésus prend de nous, enlève ce qui est dans nous. Jésus prend, on prend de toi, Jésus sort, enlève ce qui est de nous. Nous prenons de toi, Jésus. Tu peux même dire ça. Parce qu'on doit prendre de lui et enlever ce qui est de nous. Donc, si nous devons prendre la nature de Dieu. Parce qu'il y a des natures, quand le Seigneur décide que sa présence est dans la maison, il y a deux choses qui vont se faire. Quelqu'un ne peut pas te dire, je suis tellement trop sanctifié, je ne peux pas venir dans ta maison. Alors le Seigneur dit qu'il y a deux choses qui vont amener quelqu'un à lui appartenir. Deux choses. Sa présence peut tout simplement faire fuir. Dis-moi amen. Il m'a dit, il a fait fuir. Donc, ça veut dire que tu ne peux plus rester dans la présence de Dieu. Parce que dans les enseignements, dans la parole de Dieu, la nature de Dieu se dépose sur toi. C'est ce que j'ai compris. Ça nous change, ça se dépose sur toi, ça te modifie. Il n'y a rien après qui soit normal. Ne cherche pas à être normal. Cherche à être tout simplement quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, quand tu vas être rempli de cet Esprit de Dieu, c'est pas comme ça le Seigneur dit. Il dit que il pousse la repentance à celui qui a un cœur qui veut le servir. On a cette nature, ça nous pousse à nous repentir. Ça nous pousse à dire Seigneur, pardon. Ça nous pousse à dire que Seigneur, nous voulons nous être consacrés à toi. Donc ça veut dire que l'homme
au même niveau. Il prend le même enseignement. Il prend la même nature que Dieu. Mais où est-ce que Dieu nous fait la différence? On a dit que c'est son cœur, non? Donc, la partie de ceux qui ont le cœur pour Dieu, ils vont simplement penser à se repentir et à se convertir et à se consacrer et appartenir à Dieu. Est-ce que tu m'entends? On regarde moi. Et celui qui est à côté, c'est toujours la même lignée d'homme. Mais Dieu fait la différence avec les cœurs. Et le cœur qui ne prend pas. Parce qu'il y a des cœurs qui ne prennent pas la repentance. Non, ils vont te dire qu'il y a un problème. C'est pas eux le problème. Il y a un problème qui fait que dans la maison, écoute-moi, dans la maison où tu es béni, il y a un problème pour eux. Tu entends? Là où le Seigneur te bénit, il y a un problème pour eux. Alors, ça veut dire qu'on fait Dieu mentir. Dieu bénit. Mais beaucoup ne viennent pas parce qu'il y a un problème. Le Seigneur a dit, dans toute ma connaissance, dans tous les enseignements que je porte, que j'apporte, que j'utilise des fois, ta voix va être utilisée. Dis-moi Amen. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Ta voix est importante pour Dieu. Tes prières sont importantes pour Dieu. Ta présence est importante pour Dieu. Mais sache que voici ce que fait l'enseignement de Dieu. Ça te modifie. Le même enseignement que nous recevons, le cœur qui veut recevoir de Dieu se repent. Ne t'habitue jamais avec la présence de Dieu. Jamais. C'est une présence, quand elle est forte, alléluia, nous ne pouvons même pas nous tenir, nous contenir, tellement cette présence est forte. C'est pour ça que le Seigneur dit, ma nature amène deux choses. La repentance au cœur qui veulent m'appartenir. Et pour l'autre, tout simplement, une forme de rébellion. Dis-moi Amen. Parce que voici, est-ce qu'on peut se mettre debout pour pouvoir recevoir notre papa, Bishop Aurélien? Alléluia. Merci pour ta promptitude. Merci pour tes applaudissements. Merci pour tes ovations. Merci pour cela. Vraiment, le Seigneur dit que nous acclamons aussi pour sa présence. Amen. D'abord pour sa présence. Mais nous reconnaissons aussi ce que Dieu a mis pour toi. Dis-moi Amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Alléluia. Le Seigneur dit que il change, il relâche, et il dit que, j'ai lu ce matin, Ésaïe, allons d'Ésaïe, je vais partager quelque chose avec toi. Ésaïe. Je vais te dire tout de suite si c'est Ésaïe 18. Alléluia. Ésaïe, je vais te dire le verset. Amen.
On va lire dans le livre toujours dans le livre d'Ésaïe. On va aller dans Ésaïe 19. Parce que le Seigneur parle toujours pour donner, dis-moi amen, des avertissements. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole que tant de fois il a parlé, mais on n'a pas écouté. Tant de fois il a appelé, mais on n'a pas répondu. Tant de fois il a chanté, mais tu n'as pas dansé. Et il dit que maintenant, il met un lieu. Et dans ce lieu, il t'apprend à avoir sa nature. Dis-moi amen. Amen. Parce que la nature de Dieu est ce qui est le plus précieux pour celui qui cherche Dieu. Dis-moi amen. Amen. Il dit que voici, j'apporte pour que tu puisses avoir tout simplement, alléluia, la nature de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en toi, tout simplement ce que Jésus a pour toi. Amen. Il dit que celui qui accepte de prendre ce qui est de Jésus, dis-moi amen. Amen. Parce qu'on est venu prendre de Jésus. Parce que beaucoup, on a parlé que les miracles accompagnent. Amen. Amen. Mais avant même que les miracles accompagnent, il y a eu une modification du non. On est passé de quoi? De créature à enfant de Dieu. Il y a eu une modification. On est passé tout simplement enfant de Dieu, on est devenu disciple. Et après, on est devenu comment? Fils et fille de Dieu. Dis-moi amen. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un nom préférable pour celui qui accepte de modifier son corps. Il dit qu'il va le marquer sous les murs pour toi. Pourquoi on ne garde pas ce que Dieu écrit? Il dit qu'il va écrire sur la table de ton cœur. Il dit à Jérémie, écris. Pourquoi tu n'écris pas? Le Seigneur dit, écris sur la table de ton cœur, écris ce que je vais te dire, écris sur les murs. Il y a des fois des gestes sacrés que le Seigneur attend pour pouvoir déclencher, pour qu'on puisse comprendre que le Seigneur nous devons prendre tout de sa nature. Je te dis que la nature vient de l'enseignement que tu reçois. Et quand on reçoit cet enseignement, ça nous apporte la nature de Dieu. Ça nous apporte ce que Jésus veut apporter pour toi. Ça nous apporte tout simplement tout. Les attributs, les codes, les armes. Dis-moi amen. Mais le Seigneur dit que voici, j'apporte un même enseignement. J'apporte une même connaissance. J'apporte cette nouvelle. Et il dit que, puisque cette nouvelle est donnée pour que je puisse modifier, pour pouvoir modifier ta nature. Il dit que le cœur qui reçoit de lui, ils sont où Dieu? Ils sont où? Ils sont où le Seigneur? Ils sont dans le cœur et dans les reins. Il dit que celui où le cœur va recevoir de moi, je vais le modifier. Alléluia. Pour qu'il soit amené tout simplement à venir comme moi. Celui que le cœur va dire que non, ce n'est pas moi le problème. Le problème est ailleurs que moi. Va être dans synonyme à un cœur rebelle. Mais le Seigneur dit que quand la parole est donnée, la parole, l'onction de la parole est tellement forte que celui qui est rebelle, celui qui refuse, à un moment donné, il sera obligé de fléchir le genou devant la sonnerie. Dis-moi amen. Mais comment peux-tu expliquer là où tu es béni, là où le Seigneur te donne des bénédictions, là où tu as reçu, là où tu sais où tu étais et que le Seigneur t'a ramassé, et qu'on te dise que ce lieu-là, je ne peux pas y aller.
Comment tu peux comprendre ça? Qu'il y a une bénédiction pour toi et qu'il n'y a pas une bénédiction pour l'autre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que tu ne peux pas faire baisser ta foi. Le Seigneur dit, rappelle-toi. Il a dit à David, rappelle-toi d'où je t'ai sorti. Pas oublier côté mon tiro. Côté qui pourra obtenir mon tiro en disant, pas oublier. Donc, tu ne peux pas te laisser simplement influencer par quelque chose, par une voix qui peut te dire que là où tu es béni, là, il n'est pas bon. Tu es béni, hein? Tu sais d'où tu es sorti. Mais on te dit qu'on ne peut pas venir dans cette présence. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas aller. Donc c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jean que nous venons de lire, que les brebis entendent la voix. Et comme ils entendent la voix, ils reconnaissent cette voix. Et il dit que comme je vais parler, puisqu'ils m'appartiennent, ils vont me suivre. Est-ce que tu comprends? Ils vont me suivre parce qu'ils m'appartiennent, parce qu'ils vont reconnaître ma voix. Dieu veut te dire que c'est toi qui portes la vérité. Un homme ne peut pas apporter cette vérité pour toi. Tu es dans un lieu où tu es béni. Tu es dans un lieu où tu reçois. Mais on te dit que non, il n'y a pas quelqu'un qui va bon en divin. Mais dis que voici là le Seigneur te dit, mais moi cette autorité. Dis qu'au nom de Jésus-Christ, puisque là où je suis, mes bénédictions sont là. La source de mes bénédictions sont là. Fais taire les voix qui te disent que non. Mieux, m'en ici vrai, mais m'en pas qu'à ici vrai encore. C'est là que le Seigneur t'attend. C'est là qu'il appelle témoin. Tu témoignes de ce qu'il a fait pour toi. Tu arrêtes toute médisance. Tu condamnes toute parole qui ne glorifie pas la maison dans laquelle que Dieu t'a mis. Sinon tu te minimises. Sinon toi-même tu te piétines. Toi-même tu piétines tes bénédictions. Alors on veut les bénédictions, mais on ne veut pas voir la source. On met l'ombre. On prend les bénédictions, mais la source on ne veut pas voir. C'est comme ça. On ne voit que les bénédictions. Donc ça veut dire que Dieu est un Dieu qu'on sort le jockey. Voici le jockey, je le sors, et je dis je le retire et je le remets. Alléluia. Dieu est un Dieu bon. Amen. Amen. Mais ce que j'ai compris dans une chose, je me dis mais Dieu est bon. Pourtant il n'a pas empêché Judas d'aller se suicider. Alors je vais te dire une chose. Quand tu déclares pour Dieu, déclare pour Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, Judas a été suicidé. Il a remis l'argent, non? Il n'a pas empêché d'aller se suicider. Parce que pourquoi? Il y en a qui naissent eunuques. Il y en a qui naissent. C'est pour ça, écoute bien. La parole de Dieu te dit, si tu reconnais ma voix, alléluia, ne pas éloigner corps. Vini. S'il y a une voix qui t'a changé de direction, dis que non. Je connais la voix. Je connais mon berger. Je connais ma parole. Et je pensais que tu allais applaudir. Voici ce que le Seigneur veut te donner ce matin. À savoir que tu es au bon endroit. Alléluia. Amen. Acclame encore. Est-ce que tu peux goûter cette présence? Dieu est grand et puissant. Dieu est bon. Balance tes mains dans sa présence. Balance tes mains à Jésus. Et ce que tu veux pour moi. Il est capable de faire quelque chose. Ce que Dieu a préparé pour toi, il n'est pas capable de déplacer. Il ne fera pas diversion. Amen. 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 Ce que Dieu a dit. Amen. La sœur venait de dire,
faut savoir reconnaître la source. Amen. Il faut savoir reconnaître là où Dieu t'a tiré. Et mieux tu peux t'asseoir dans cette présence. Elle est grande pour toi. Cette présence m'a changé le jour. Je vais partir de ce que tu me connais, nous connaissons très bien. Cette présence m'a sorti des imbécilités. Elle m'a sorti de la voie nocturne, c'est-à-dire la sorcellerie. Cette présence a changé mon histoire. Cette présence a changé mon identité. Donc je ne peux pas écouter la voix des nôtres. Amen. 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 Cette présence a fait quoi? A changé mon identité. J'étais un être humain bizarre et simple. Cette présence a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Alors qui me dira non de changer? Amen. Cette présence a fait qu'aujourd'hui, ce que Dieu a fait de moi, et que moi je fais des hommes aussi. Amen. Donc je ne suis pas un homme statique. Je suis un homme en mouvement. Amen. Tu m'entends bien? Amen. Donc Dieu te crée, tu donnes le mouvement. Un arbre est statique, un arbre ne bouge pas. Donc, un arbre ne bouge pas. Nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a tirés du bourbier du passé. Amen. Tu m'entends bien? L'onction de l'entendement soit sur toi. L'onction pour recevoir. Soit vraiment sur toi maintenant ce matin. Et je pense que si tu vas encore marcher, tu vas aller plus loin. Allons pas de mal, nous devons parler de ce que Dieu nous dit. Alors, pour l'a dit, j'ai entendu, j'ai cru, et puis je parle. Que l'onction soit sur toi, bien-aimé. C'est l'onction qui fait la différence. Je me rappelle quand j'étais en Afrique. J'entrais dans l'église. Comme la diaconne dit souvent, quand je suis entré à l'église, j'ai écouté un homme de Dieu parler. J'ai dit, waouh, moi qui étais un ver rebelle. Non, pour moi, il n'y a pas de Dieu. Pour moi, non, Dieu est mort, Dieu est laid, Dieu est moche, Dieu c'est impérieux, Dieu c'est lâche. Pourquoi autant de misère? Pourquoi je souffre? Pourquoi le fils unique à sa mère meurt? Dieu ne fait rien alors que les parents ont tout dépensé pour ces jeunes hommes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dors? Votre Dieu en voyage. Mais pourtant Dieu est à côté de moi. Tu m'entends? Parce que logiquement, la logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Tu me suis bien? Parce que les gens, quand ils sont dans leur truc mystique nocturne, ils engagent toute la famille. Au lieu d'aller seul, mais ils engagent la famille. Et puis, après quelques temps, tu entends, oh, là, il y avait l'espoir, entre guillemets. Le fils unique de sa mère qui meurt. Parce que le père ou le grand-père avait inclus, avait vendu la famille dans la sorcellerie. J'ai commencé à réfléchir. Dieu m'a dit, raison pour laquelle tu vois des choses arriver dans cette famille. Parce qu'il y a eu des engagements et il y a des pactes dans le monde satanique. Alors le regard c'est quoi? Pendant les réclamations, on réclame ta vie, on réclame ta maison, on réclame tout ce qui t'appartient. On réclame ton indépendance. On la confisque. J'ai compris donc que le problème n'était pas le problème de Dieu, le problème était le problème de l'homme lui-même. Tu me suis bien? Parce que quand tu es pour Dieu, Dieu marchera pour toi. Attends, dans notre roman. Deutéronome 38, 31. Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Est-ce que tu me suis bien? Il sera lui-même avec toi. Quand tu fais les choses pour Dieu, il te dit, moi Dieu.
Et dis-moi, je vais marcher pour toi. Je marcherai devant toi. Tu atteins, tu chantes des chemins. Tu chantes des standards. Parce que tu as pris des choses. Tu as pris des choses en tes mains. Tu as dit, ok Seigneur, quand tu œuvres pour Dieu, quand tu engages dans l'œuvre de Dieu, mais on ne va pas, l'ennemi va faire diversion pour pouvoir déplacer. Parce que si tu n'es pas pour Dieu, l'ennemi va faire diversion, il va déplacer ce qui t'appartient. Il déplace ta santé. C'est comme un jeu de vidéo. Il a la manette. Parce que toi, tu fais autre chose. Parce que les pères ont vendu ta vie. C'est pour ça que quand tu viens ici, assieds-toi pour entrer dans le réel. Dans le vif du sujet. Au cœur de l'histoire. Au cœur de ce que tu peux, de ce qui peut te développer, qui peut t'apporter, ce qu'on appelle en quelques termes le développement personnel. Tu te portes toi-même. Dieu t'amène ici pour que tu te personnalises. Restaurons 100%. Pour que tu sois plus sûr sous l'égide de quelqu'un qui va te torturer toute la vie. Reste à ça. Alléluia. Il dit, je marcherai devant toi. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? L'Éternel marchera lui-même devant toi. Oui. Il sera lui-même avec toi. Ah, tu entends ça? Il ne te délaissera point. Il ne va pas te délaisser. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Ne t'effraie point. C'est pour ça que tu es ici ce matin. Pour que tu ne t'effraies plus. Pour que tu ne craignes plus. Pour que tu marches avec assurance. Une assurance telle que, peu importe, dis je ne suis pas un arbre protestatique. Je suis un homme en mouvement. Je suis une femme en mouvement. Je suis né pour aller quelque part. Attends pour toi ce matin. Attends. Les choses doivent être proportionnées. Ce qui m'appartient doit me revenir. Tu me suis bien. Mais tu ne seras pas ce qu'on appelle des noms de la face. Les choses doivent être départagées selon le plan que Dieu a mis dans nous. Donc personne ne peut te réduire, je ne sais pas à quoi. Donc ce matin, sens-toi femme de Dieu. Sens-toi enfant de Dieu. Sens-toi, regarde-toi, tu dis, ah, je suis vraiment magnifique. C'est important. Tu te regardes, comme j'ai dit, au lieu d'insulter le miroir, accuse la fange, la direction, le grand chemin du bourbier. Tu vas au miroir, regarde-toi, dis-toi, ah vraiment, je suis très beau, très beau. Et puis, non, ce n'est pas être un but de soi, c'est s'estimer soi-même d'abord. On dit dans la langue française, dans la sémantique qu'on appelle la recherche de mots, de la langue, ça veut dire quoi? Elle dit, l'acheter bien ordonné commence où? Chez le voisin? C'est ça? C'est ça? Non, l'acheter bien ordonné commence chez le voisin. Ah ouais, c'est ça. Elle commence chez toi. Elle commence chez toi. Elle commence chez toi, dans ta maison, dans ta famille. Est-ce que tu me souviens? Elle commence d'abord chez toi. Regarde-toi, regarde ton nez. Même si il est comme le mien, dis que c'est Dieu qui m'a donné ce nez. Vous ne pas ressembler à personne. Vous ne ressemblez à personne. Sois solidaire d'abord avec toi-même. Oh, wonderful, wonderful. Tu es revenu. Vous êtes des merveilleux enfants. Regarde-toi. Va au miroir. Regarde-toi. Vraiment, quand on ne croit pas en soi, même la foi va mourir. Il n'y aura pas les évidences. Il n'y aura pas les évidences. J'ai dit, la foi c'est quelque chose. Vous voyez? Regardez. Regardez.
J'ai fait quoi? Qui le fait? C'est moi qui le fais. Regarde. Je suis sûr de moi. C'est moi qui le fais. Je crois en ce que je fais. Si je veux bosser, je bosse. Je hausse. Je vais baisser, je baisse. Mais c'est ce que Dieu t'a appelé à le faire. À faire des choses par toi-même. Quand tu es au sérieux, tu vas au miroir, tu dis, ah, moi c'est un peu fou. Moi c'est un peu exposé. Tu te regardes, d'abord, tu vas voir le feu venir en toi. Tu vas commencer à croire en toi. Quand tu parleras comme un grand, comme une fille grande. On t'appellera la grande. Avant qu'on t'appelle la grande, il faut que d'abord, toi-même, quand tu regardes, je suis la grande. D'accord pour toi. Alors, la proportion des choses. Les choses commencent à être. Quand tu fais ça, les choses seront proportionnées. Amen. Tu me signes? Il n'y aura pas de diversion. On va vouloir te monter quelque chose. Non, non, non. Tu ne seras pas l'ordonnant de la face. L'acheter de l'ordonner commence par soi-même. Elle a dit ceci. Crois d'abord toi. À qui? Au Seigneur Jésus. Et sur quoi? Et tu seras quoi? Sauvé. Toi et quoi? La famille était noyée dans la sorcellerie. Vous savez, le meilleur nageur meurt. Quand tu vois un nageur mourir, le maître nageur mourir, c'est noyé. Vous savez, on dit maître quoi? Nageur. Comment un maître nageur, c'est noir? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est noir? Parce qu'il veut travailler avec, parce qu'il veut aider quelqu'un qui ne sait pas nager, qui s'est noyé. Et dès que tu vas, quand tu es l'autre côté, hein? En écoute, il va t'attraper, c'est clac. Il va te noyer. Moi, je m'étais ce matin ici, comme un maître nageur. Je donne cette image pour te dire, si tu veux que il faut aider quelqu'un qui veut réussir. Amen. On ne peut pas aider tout le monde. Aide quelqu'un qui veut réussir. Et je m'explique. Dites-moi, entre aider quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui a les bras croisés, qui est nonchalant, c'est dangereux. La nonchalance, c'est la paresse. Quand tu as quelqu'un qui marche comme ça, on dit non, nous sommes dans des pays chauds. Je suis d'accord. Mais tu n'as rien à faire. Tu vas où? Je vais là. Tu marches comme ça. Non, la nonchalance. Un homme quand un homme est paresseux, c'est qu'il est nonchalant. Alors, au lieu d'aider un nonchalant, vois un enfant qui est toujours en train de vouloir faire quelque chose, même pas il échoue. Même il n'a pas bien fait. Regarde en lui les qualités d'un homme, d'une femme qui veut faire des choses par lui-même. Reçois ça. J'ai pris la nonchalance en toi. J'ai pris la paresse en toi. Et Dieu ne peut pas marcher. Quand il dit je marcherai devant toi, Dieu veut voir comment tu fais tes petits pas. D'où il a dit, Gédéon, ma son, mon petit, je vis en toi. C'est vrai que tu te plains, tu souffres, il te manque quelque chose. Alors tu es à la recherche de ce que tes pères ont vécu avec moi et tu ne le sens pas. Il a dit, il a trouvé qui battait quoi? Du froment. Et pour le mettre à l'abri des maternités. Voilà quelqu'un qui veut réussir. Amen. Tu as dit, je peux faire la différence avec celui-ci. Vous croyez que pour prêcher ici, c'est comme ça qu'on prêche ici? Mais justement, pour monter ici, il faut quelque chose. Je dois voir en toi
la dynamique, la capacité de nous tirer tous devant. Tu me suis bien? Des gens comme ça, il faut les aider. Je regarde. Moi, je ne suis pas mal de faire par moi. Tout ce qui peut me donner va avec. C'est pas mon affaire. Moi, je sais que j'aime de la parole de Dieu. J'ai compris la dynamique. J'ai compris ce qu'il y a dedans. Je l'ai disséqué comme quelqu'un l'a dit, qu'il a dit. J'ai aimé qui dit, et ta parole, Dieu, quand je l'ai prise, je l'ai portée. Dans cette version, il dit, je l'ai mangée. Mais quand tu as compris ces choses, et donc tu as mangé n'a pas fait tout de suite. Et quand on mange un pas de Dieu, c'est pas demain. Tu me suis bien? Et tu fais un bon repas ce matin. Que tu manges la parole de Dieu. Tu me suis bien? Il a dit non, je l'ai autre, je peux t'aider. Parce que je sens qu'il y a quelque chose en toi. Il y a un sentiment d'avancée. Il y a quelque chose de fort. Ah, je sens que ce matin, il y a quelque chose de fort en toi. Si tu es là ce matin, c'est que tu vas avancer. Et je crois que Dieu va t'aider. Je sens que Dieu va t'aider. Je sens que Dieu marchera devant toi. Dis au nom de Jésus. Dieu marchera devant moi. Mais parce qu'il y a des gens qui veulent prendre Dieu comme un bouclier. Ah ouais, un bouclier. Mais Dieu, un bouclier. Mon Dieu, pas main. C'est un bouclier. Il est là seulement pour te protéger. Mais sois un exemple. Un exemple. Les petites choses. L'amour se reconnaît au bout des doigts par des petites choses. Tu me suis bien? Quelqu'un m'écoute bien? Alors, tu veux que Dieu soit ton bouclier. Que Dieu te donne tout. Tout ce que tu vas me. Mais sois aussi un exemple. Quand quelqu'un te regarde et dit non, je ne vais pas copier monsieur. Je vais copier monsieur. Je vais copier quelqu'un. Quand tu prends Dieu comme un bouclier, ce n'est pas un modèle. Tu es là comme, vous savez, il y a des gens même qui vont au puits, je dois dire en Afrique, les puits avec les tours. On n'écrit pas, il y a des gens qui vont puiser de l'eau, qui sont prêts à jeter les seaux bizarres dedans. Ils saoulent le puits. Ils viennent avec des attitudes parfois et des emprisonnés. Ils laissent à côté du bord du puits ou de la plage. Les voilà, ils sont pris dans le bord de mer. Après, ils partent. Il faut que d'autres personnes viennent après maintenant pour dégager les bordures de mer. Faites pas que c'est injuste. Ok? D'autres font des choses. Mais tu es là pour critiquer. Qui es-tu? Mais ne te laisse pas faire. Amen. Quelqu'un te dit quelque chose, je ne te dis pas de l'insulter. Regarde-le dans le visage, dis-lui, je suis un instrument. Amen. Je suis un instrument. Amen. Tu me suis bien? Dis, je suis un instrument. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Amen. Tu me suis? Amen. Donc Dieu veut marcher avec quelqu'un. Moi, j'ai fait des milliers de kilomètres pour atterrir ici. Alors, tu vois, je vais écouter quelqu'un qui parle au quartier à mon sujet. Je vais l'écouter. Tu veux écouter qui? Quelqu'un qui te parle au quartier, qui ne te tenait rien. C'est toi qui te laisses faire. Crois en toi. Amen. Quand tu crois en toi, tu n'as pas de leader. Tu deviens ton propre leader. Donc, tu prends la caractéristique, le caractère infini de Dieu. Amen. Tu deviens un pionnier, une pionnière, facilitateur d'accès pour ceux qui doivent revenir vers Dieu. Amen. Tu deviens quelque chose. Amen. Tu n'as plus le temps. Tu dois te marcher le temps et écouter quelqu'un. Je
je m'écoute moi-même. Je vais dans le miroir. J'ai dit, bon, au lieu que je chute le miroir, je dois enlever la frange. Amen. Le prochain vient le couper. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils refusent de se regarder eux-mêmes. Tous c'est les autres. Tous c'est les autres. Dis ce matin, je refuse d'action le miroir. Alors tu as fait ta coiffure, elle est penchée comme ça. Tu dis, je le miroir qui a penché ma coiffure. Assieds-toi. Amen. Donc, le chemin du chrétien, l'être humain va comprendre. Il s'est sali. Tu salis un innocent. Le miroir est l'image d'un innocent. Que les gens accusent. On t'accuse pour rien. Tu es un innocent. Amen. Il faut qu'ils se salir. Le miroir ne t'a rien fait. Si tu es comme ça, cherche ce qu'il faut que tu dois faire. Si ta voiture est penchée, le tourner vers le miroir, dis au miroir, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier cette tête carrée, triangulaire, plate. Tu me suis bien? Ton voisin t'a rien fait. Il t'a rien fait. Il y a des gens qui disent pas bonjour au voisin. Voisin comment? Ah non, il est sorcier. Hey, comment? Il est sorcier. Tu n'as pas le traitement? Fais le salut. Fais-lui du bonjour. Prends sa main, il dit salue-moi. Prends sa main. Prends la main du sorcier, va à sa porte, va t'embouriner. Amen. Mais tu n'as pas de l'évangile, tu dis, prêchez ma parole. Entends quoi? Et non quoi? À quel moment vas-tu prêcher à quelqu'un? Quand il va arriver là, je suis madame. Habituellement, j'aime Jésus. C'est bien, mais saisis chaque occasion. Amen. Quand tu peux parler à quelqu'un, moi je ne fais pas un passant parler de Jésus. Jamais. Je crée toujours une situation pour que tes yeux me regardent. Si tu es tel homme, telle femme, je vois Dieu marcher devant toi. Et je vois Dieu marcher devant toi. Je vois Dieu marcher devant toi. Tu sais, dans Hébreu 14, verset 17. Hébreu 10, verset 14. Verset 17, je pense. C'est pour ça. Il y a quelque chose dedans. Hébreu. Non. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, oui. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Non, je veux dire le verset qui dit, les peu sont beaux, c'est toujours là. Dis-moi le verset précisément. Sont beaux le peu de ceux qui en ont. Verset 14. 15. Oui, vas-y. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Des prédicateurs. S'ils ne sont pas envoyés. Ils ne sont pas envoyés. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Qu'ils sont beaux. Qu'ils sont quoi? Beaux. Ils sont beaux, comment? Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Les pieds de ceux qui annoncent quoi? La paix. Est-ce que tu entends? Ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Bon, alors après, comment tu parles la parole de Dieu? De personne en personne. Tu es plus que celui qui est au pupitre. Quand tu parles la parole de Dieu, personne en personne, l'onction va t'accompagner. Et Dieu va marcher devant toi. Quand tu seras couché, il va veiller sur toi. Amen. Tu me souviens? Il est beau. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Tu parles en son, parle la bonne nouvelle. Amen. Je prophétise par l'Esprit de Dieu. Amen. Que tu atteignes la dimension où tu parles, où ta bouche s'ouvre, comme si on avait soufflé en toi quelque chose, que tu parles, Amen. Que tu sois addict de l'onction de Dieu. Reçois ça. Amen. On n'est pas là pour négocier.
On n'est pas là pour t'en juger. On est là pour imposer. Pour dire que nous sommes de Dieu. Celui qui est de Dieu ressent que Dieu marche devant lui. Dis-moi Ésaïe 16. Ésaïe 6. Ésaïe 6. Oui. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône. Verset 8. Demande verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, oui, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Écoute bien, la logique des hommes est bipolaire. Il faut chercher la logique de Dieu. Elle est infinie. Dieu est infini. Il cherche un homme qui peut envoyer. Un homme donc, quand on va le regarder, tu sais, quand Dieu dit une chose, la chose va s'accomplir. Il dit, je veux que tes pieds soient beaux. À quel moment? Ce n'est pas quand tu as mis les talons, tu marches comme ça. Avec un sac. Il faut tout ça. Ce n'est pas quand tu as mis les talons et tu marches comme ça. Autant pour les hommes. Ce n'est pas quand tu as mis les talons que tes pieds sont beaux. Non. C'est quand? Parce que Dieu, c'est lui qui a les pieds beaux. Afin que quand tu marches, tu écrases ce qui est en dessous. Amen. Tu n'as plus peur. Alléluia. Parce que le plus fort marche devant toi. Quelqu'un me suit bien? Quand tu cherches, oui, la logique est plus vite de Dieu. Quand tu marches, non, ce n'est pas que tu mets les talons. Tes pieds sont beaux. À partir du moment où tu dis à Dieu, mais voici Seigneur, envoie-moi quelque part. Envoie-moi dans ma famille. Renvoie-moi chez mon ennemi. Je veux lui parler de mon Dieu. De l'amour que Dieu m'a accordé. Pense à qui enverrait. Je programme l'onction sur toi. En fait, quand Dieu va t'envoyer, quand tu vas répondre à l'appel de Dieu, tu vas commencer à marcher avec autorité. Les serpents sur ton chemin, tu vas passer dessus, tu vas écraser. La logique des hommes, elle est bipolaire. Elle ne conduit pas à la grâce. Ah, vous voyez, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu as dit que Dieu voit pour toi, tu vois. Dis au nom de Jésus. Je veux la logique infinie de Dieu. Acclame pour toi-même. Acclame pour ton corps. La logique de Dieu infinie. Elle agit pour l'éternité. Et il dit, il veut quelqu'un pour que Dieu marche devant toi. Tu dis ce matin, il faut que tu m'envoies. Ce n'est pas parce qu'on prie seulement. Moi, je suis arrivé chez toi à Martinique ici, chez moi à Martinique ici, j'ai pris chez moi. Parce que dans ma situation où j'étais, vous savez que moi je suivais un homme de Dieu. Quand je l'ai écouté prêcher, il a changé mon histoire. Amen. J'ai dit, si c'est ça Dieu, si tous les hommes prêchaient comme ça, il n'y aurait plus de païens de la terre. Amen. Amen. Pense à ton son aussi. Tu verras la logique de Dieu infinie. Dieu ne te dit pas des choses à moitié. Il te dit des choses pour que tu avances. Dis, je vais me lever pour Dieu. Je veux accomplir ma mission. L'amour de Dieu m'habite. Acclame très fort pour toi. Habité par l'amour de Dieu. Je suis habité par l'amour de Dieu. Dis-moi un peu Luc 9, ma fille. Luc 9. Luc 9. Oui. Luc 22, verset 41 à 42. Luc 22. Luc 22, verset 41. Oui. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Oui. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père,
Si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, oui. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La tienne, la logique des hommes, souvent, ce n'est pas clair. Voilà, et j'aimerais bien qu'on soit sorti des entrailles de Dieu. Il va chercher la logique de Dieu qui est infini. Infini. Vous savez, la logique bipolaire, elle sépare, elle détruit. Mais lui, là, il ne sait pas plus chose que ce qu'il dit. Il dit quoi? Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Oui. Et s'étant mis à genoux, il pria. Il se retira. Il dit, je veux la volonté infinie de Dieu. Et non celle des hommes. Et non la mienne. Il s'est éloigné. La volonté infinie de Dieu, c'est dans la prière. Amen. Tu le cherches. Une relation tête à tête. Une relation. Tu entres dans l'infini de Dieu. Amen. Infini. Quand c'est infini, il n'y a pas de frontières. Quelqu'un me suit bien? Amen. Et tu vas. Il n'y a plus question qu'il est catholique. Il est témoin de Jéhovah. Il est ceci. Tu vas, tu lui donnes ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu lui donnes l'amour. Une parole de prêcher avec amour amplifie. En fait, apporte quelque chose. Elle amplifie. Elle vous donne ouverture. Elle donne la compréhension. Même si on ne te suit pas aujourd'hui, le temps maintenant va t'écouter. Dis-moi alléluia. Tu m'entends, tu es béni ce matin. J'ai dit que tu es béni ce matin. J'ai dit que ce matin tu es béni. Ce matin tu es béni. Mais vas-y. Disons, Père, oui. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Oui. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Que ma volonté ne se fasse pas. Mais la tienne. La logique de Dieu est infinie. Amen. Ta volonté. Et il y a des chrétiens. Oh. Il y a des gens, je ne sais pas si on est chrétien. Parce que quand on est chrétien, vraiment, il y a de la joie au cœur. Il y a la joie des autres. Amen. Tu le donnes, c'est comme tu es comme un fleuve, tu es comme une rivière. Tu t'as vu la mère dire à un JP que non, c'est pas. Tu as déjà vu ça? La mère dit à un JP que vous ne pouvez pas ici. Le JP va entrer. Le fou va entrer. L'aide va entrer. Le riche va prendre son bain. L'amour de Dieu. Paix ta volonté. Father Yahweh. Paix ta volonté. Bonne notion de la volonté de Dieu. Paix Yahweh. Paix ta volonté. Et non de marcher avec. Non, tu ne sais pas. Non, la volonté, la logique des hommes, c'est pas. Et c'est pas les peuples. Et c'est pas les familles. Excuse-moi. Et c'est pas les familles. Ah, tu marches avec le marteau. Pour écraser. Tu écrases le moustique. Tu écrases ta soeur. Tu écrases le pasteur. Ou écraser tout le monde. Tu marches avec le marteau. Non, tu dois. Le frère, tu écrases. Même ton mari, tu écrases. Ta femme, tu écrases. La logique des hommes, elle sépare. Tout le monde est mauvais. Ah, c'est toi. Tu as un sujet que tout le monde n'est pas bon. Mais il y a des qui est bien. C'est lui qui n'est pas bien. Amen. Et écoute-moi, c'est lui qui juge. Vous voyez mon père, que je fais comme ça. C'est comment? Il y a une loi qui est devant. Il y a une fois 4 qui sont contre moi. Ils vont t'accuser. Ils vont t'accuser. Ils vont vouloir t'écraser. L'amour de Dieu, c'est un amour sans faille. D'où Jésus a dit à Pierre, Pierre, toi là, donne-moi ton marteau là, prends, remets ton épée. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Ah, ils sont tellement nombreux chrétiens. Ils sont tellement nombreux. Mais ils ont quelque chose en main. Ils doivent prendre leur épée. Amen. Amen. Tu me suis? Dis aujourd'hui, ce matin, je prends
L'engagement de remettre mon épée dans le four. Au nom de Jésus. Après d'aujourd'hui, j'ai affranchi mon frère, j'ai affranchi ma soeur. Tu es dans quel verset? Luc 19. Luc 19. Tu dois non. Luc 22. 22. Mais c'est combien? 41. Continue. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Oui. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Oui. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La tienne. Est-ce que tu peux donner l'amour à quelqu'un? Amen, amen. Parce que moi je me tiens ici ce matin, je peux te dire, je suis séparé de la haine dans mon cœur. Je suis séparé. Parce que mais quand tu aimes les gens, le bébé que tu tiens à main, tu le laves. Pendant que tu entres de l'eau, de l'habiller, de la faire des choses, de la faire chaud dans sa bouche. Tu fais comment? Au cas où parle d'Ishla, au cas où balancer Ish comme ça. Tu fais quoi? Tu le changes. C'est l'amour de Dieu. Amen. Mais c'est l'amour simplement. Tu aimes simplement. Aime ta voiture. Ta voiture quand tu la conduis. Et prends un bobo, tu prends la voiture, la balance. Tu fais quoi? Tu repars. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui répare les brèches. Amen. Et Dieu veut que toi aussi, que tu sois réparateur des brèches. Prends l'onction alors ce matin. Et pendant tes mains dans cette onction. Il dit que prends l'onction. Il y a des choses, tu veux, il y a encore quelques minutes pour moi. Ma foi, je suis content. Je suis content. Prends ma fille, ta Bible dans Luc 9. Verset 52 à 54. Luc 9, verset 52. Oui. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains. Oui. Pour lui préparer un logement. Un logement. Luc 9, verset 52. Luc 9, verset 52. Il envoya devant lui des messagers. Oui. Qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Oui. Mais on ne le reçut pas. On ne le reçut pas. Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux. Il se tourna vers eux. Et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel... Vous ne savez de quoi? De quel esprit vous êtes animés. Mais il y a des gens qui sont dans une logique farfelue. Ils sont fanfarons. Mais vous savez, ils sont avec Dieu, avec Jésus. Mais parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus, il ne va pas commencer à lancer les pierres sur les gens. Non. S'il y a un problème, chaque problème a une réponse. Amen. Chaque problème a une solution. Amen. Dis à ton voisin, n'envoie pas le feu sur moi. Nous avons, il y a quelque chose à nous de fort. Quand on est chrétien, c'est que quand on est chrétien, le genre un peu qui ne marche pas la lettre va te laisser. Parce que nous sommes des pionniers. Quand tu ne marches pas l'Esprit de Dieu, tu es pionnière de la transformation des cœurs des humains pour Dieu. Amen. Et pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, c'est pour toi que j'ai dit ça. Amen. Tu me souviens? Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Il a la capacité, quand on était chrétien à l'époque de Jésus, il y avait la possibilité d'appeler le feu comme Élie. Amen. C'est pas ce qu'on entend. Amen. Ils avaient la possibilité d'appeler le feu. Donc, lorsque tu es pionnière sur le chemin de la transformation
des chrétiens, du cœur des hommes pour Dieu, des humains, tu n'es pas là pour détruire. Tu es là pour bénir. Tu es là pour encourager. Tu ne sépares pas. Il n'y a pas de question, il est sorcier. Ah, tu n'es pas bonjour à ton voisin, mais c'est son sorcier. Ah ouais. Toi, tu parles maintenant. Tu es sorcier ou sorcier? Ah, bah, dis bonjour, monsieur. Monsieur Agnabaye. Monsieur s'est engagé. Mais c'est pour ça que tu es là. Il y a le feu en toi. Les disciples ont dit, même s'ils avaient cette pensée de faire mal sur le chemin où ils allaient, avec le Christ, tu vois, il y a des choses qu'on va te refuser. Ce n'est pas parce que tu es méchante. Ce n'est pas parce que tu es méchant. On va te les refuser. Mais ne t'abatte pas, ne te laisse pas abattre. Remonte la pente. Remonte la pente. Parce qu'il y a un homme qui marche devant toi. Il dit, je marcherai devant toi. Ils allaient où? Reprends le verset. Alléluia. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Oui. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel? Reprends le verset. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel? Reprends le verset au début. Au début. Oui. Il envoya devant lui des messagers. Qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains. Oui. Pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas. Arrêtez un peu sur ça. Sur le Christ qui est là, qui parle là. Ce n'est pas un apôtre. Il envoie des hommes et des femmes qui ont l'onction pour aller préparer un logement. Mais je ne sais pas. Parfois tu as prié, tu n'as pas été exaucé. Tu pries. Là, Jésus, c'est Dieu qui parle. Il sait. Parce qu'avant de partir, il avait une prévision. Il doit aller en mission. Mais il veut un lieu de repos. Mais les gens le regardent au visage, leur disent, il n'y a rien ici pour Jésus. Ça va t'arriver un jour. À la boutade de Samarie, il partait pour aller en mission. Ce n'est pas tout ce que. Ce n'est pas parce qu'on t'a pas répondu que les gens t'ont dit non, que Dieu a fini avec toi. Tu peux marcher avec Dieu, nous parlons d'éternellement. Il marche avec Dieu. Je marcherai devant. Dis-moi le verset, ma fille. Que Oshanta là-bas, Santa. Mambro que Muramaya. Maramakete de Rebosai. Tu as trouvé le verset 31. Deutéronome 31, verset 8. Deutéronome 31, verset 8. Oui. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Oui. Il sera lui-même avec toi. Il sera lui-même. Écoute, il dit des choses profondes. Il faut aller à la base, à la sémantique, la classification de mots. Comment c'est classifié? Comment c'est ordonné? C'est un ordre. Il dit, il marchera quoi? Lui-même devant toi. Devant toi, oui. Il sera lui-même avec toi. Avec toi. Il ne te délaissera point. Oui. Il ne t'abandonnera point. Pourquoi? Parce que il veut que tu accomplisses ton combat. Ça veut dire que ton combat est légal. Amen. Tes revendications sont légales. Est-ce que tu me suis ce matin? Dieu veut marcher avec toi. Au milieu de fous, Dieu veut marcher avec toi. Au milieu des sorciers, Dieu veut marcher avec toi. Lève-toi simplement. Dis Dieu, me voici, envoie-moi.
pour que ton combat soit légal. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Un combat légal. Quand le combat est légal, quand ta pied est légal, tu ne vas pas qu'un sorcier va t'arrêter. Si un sorcier t'arrête, le combat n'est pas légal. Non, ce n'est pas légal. Un sorcier ne peut pas arrêter un combat légal. Amen. Personne. C'est ce qu'il a dit à Timothée. Il a dit à Timothée, combat, le bon combat de la foi. Amen. Amen. 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Oui. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Donc ton combat n'est pas absurde. Les gens aujourd'hui ils séparent l'humanité et notre sociale de manière absurde. Ils imposent aux gens des séparations absurdes. Ils s'imposent à eux-mêmes des séparations absurdes et imposent aux autres. Comme tu disais ce matin, parlez là. Parce qu'ils sont absurdes eux-mêmes. Ils te posent à toi. Ils voient ta lumière. Ils voient ton chemin du bonheur. Donc, on dit à parler, messieurs, messieurs. Ah, moi je ne marche pas comme ça. Je suis un homme libre. Je suis affranchi. Quand je fais un combat, mon combat est légal. Je tape les sorciers, je tape les vampires, je tape les démons. Je parle à quelqu'un aussi. Reçois cette dimension d'esprit. Ton combat sera légal. Quand ton combat est légal, il dit je serai avec toi, je serai pour toi. Tu sens la synergie, tu sens le feu, tu sens le feu qui est là. Tu sens l'onction qui passe, qui traverse, qui t'accompagne. Reçois cette dimension spirituelle. Reçois-le, 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 reçois. Je sens ça, 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 je sens ça. Puissance de Dieu, power, anointing, glory, kabarabashata. Quand tu atteins cette dimension, tu sens le feu qui traverse, tu sens l'onction qui traverse, tu sens la confiance. Tu mets les actes et l'acte réel en conviction, à l'évidence. La grâce est là sur ma terre. Tu ne sens pas toi-même que Dieu a te parler par ma petite bouche. Que le Saint-Esprit est dans la maison. Je sens un vent puissant. Je sens l'encens des chants. Reste dans cette fonction. Il y a quelque chose qui est en train de se dégager. Quelque chose se manifeste. Il y a quelque chose qui passe. Oui, car ma sobroko, ma breketa rabai, ya braskete les koto, indiri abakata. Tu es pionnier de la reconstruction du tissu social. Tu vas t'élever pour la gloire de Dieu. Baisse ta tête, parle à Dieu dans ton bon langage. Karabashanta, Urababa, Heburabasha, Embrokete, Kete, Kete, Karabashanta, Karabasanta. On ne va pas t'imposer. Ça, c'est une passion absurde. Ils sont imposés à eux-mêmes. Quand tu les vois, on y parle seul. Tu ne parleras pas seul en route. Tu marcheras avec le Saint-Esprit. Oh, je sens les gens qui reçoivent. Recevez ça. J'ai dit recevez ça. J'ai dit recevez ça. Je vois. Et te voir être un instrument de la révolution du tissu social. La société a besoin de toi. Il dit, l'humanité a besoin de toi. De la révélation que tu reçois, que Dieu le soit ici. Je sens que Dieu te donne un témoignage. Je sens des témoignages s'installer dans ton cœur. Je sens Dieu qui te guérit de cette maladie. Je sens Dieu qui t'enverra en mission. Il va te transporter à l'esprit. Il t'enverra quelque part pour le reconstruire, pour aller casser les verrous de Satan qu'il a imposé dans ta vie. Puissance de feu. Que les verrous se brisent ce matin. Les chemins n'est pas inscrit dans l'agenda de Dieu à ton sujet. Dieu ne va pas changer l'agenda. Ce que Dieu a déclaré va s'accomplir.
l'agenda de Dieu pour toi ne peut pas changer en chemin. Grâce, 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 grâce. Grâce, grâce, grâce. Power. L'agenda de Dieu ne va pas changer. Il dit, je marcherai devant toi. Je vais marcher devant toi. Je vais marcher devant tes enfants. Je vais marcher devant ta famille. Je vais marcher devant toi. Ils te combattront. Ils vont te faire la guerre. Mais en toi, j'ai mis le feu pour arracher. Pour arracher. Pour déraciner. Puissance de feu. Quand me suis, connecte-toi, partage, donne à quelqu'un. Dis, j'ai écouté le message, j'ai pris au début, quand je suis maintenant, j'ai pris au milieu, vers la fin, par ça. Suis-moi de bout en bout, vois comment je te visite, vois comment je te regarde, vois comment je t'élève, vois comment je marche devant toi. Vois comment Dieu va marcher devant toi. Dieu marchera pour toi. Dis à Dieu, Esaïe dit, me voici. Fais de moi un homme qui reconstruit le tissu social, le tissu de la famille. Oh là là, aujourd'hui, les pasteurs veulent nous écraser les pasteurs. Comment tu peux écraser un homme de Dieu? Tu sors et tu as un mauvais esprit. Ton esprit est diabolique. Tu n'es pas ce qu'il veut de Dieu. Ce qu'il veut de Dieu est humble. Quand tu veux l'homme de Dieu, vraiment pas. Tu lui donnes l'amour, lequel que tu as, c'est pour le bénir, ce n'est pas pour le détruire. Mais de recevoir l'onction de Dieu, de les pionniers et pionnières pour la transformation des humains envers leur Dieu, envers les autres. Tu n'es pas là pour diviser, tu n'es pas là pour séparer, tu es là pour bénir. On ne bénit pas en détruisant. On te dit Dieu est bon de Satan. Dieu est plein de Satan sans t'en rendre compte. Et la fois ne maudit pas un homme de Dieu. C'est pas possible. Je n'ai jamais maudit un homme de Dieu. Je ne l'ai jamais manqué de respect. Je n'ai jamais manqué de respect à un enfant de Dieu. Jamais. Tu maudis un homme de Dieu. Tu maudis un homme de Dieu. Que Dieu te délivre. Et je pense que c'est tout. Un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Établi par, autorisé par l'onction. Hey, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Affiliez-moi Timothée 6, verset 11. Timothée 6 au verset 11. Oui. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, homme de Dieu, suis ces choses. Paul parle à Timothée. Pour toi, homme de Dieu. Homme de Dieu, vas-y. Fuis ces choses. Oui. Et recherche la justice. La justice. La piété. La piété. La foi. La foi. La charité. La charité. La patience. La patience. La douceur. La douceur. La douceur. Oui. Combat le bon combat de la C'est la foi. foi. Saisis la vie éternelle. Éternelle. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Des témoins. Ça c'est la vie. Elle dit, tu es un pionnier de la reconstruction du justice sociale. Non mais si tu ne sais pas, ce n'est pas en séparant que tu vas construire le justice social. Non, tu travailles pour Satan. Dès que tu parles pas d'un frère, d'une sœur, tu travailles, tu ne te rends pas compte que tu travailles pour Satan. Tu travailles pour le diable. Tu ne peux pas, Dieu ne marchera pas devant toi. Si c'est le cas, les sorciers vont te noyer. Parce que ta bouche, qui devait être un instrument de la reconstruction du tissu social, tu l'utilises pour détruire, pour séparer. Ce n'est pas en séparant que tu es Dieu et l'Église. Tu es Satan. Dis à Dieu de plaise. Ça sera pas mon cas. Dis, je suis un instrument de la reconstruction du tissu social, de la société. Je refuse, je me l'interdis de séparer.
est tellement dangereux. Tu t'en bâtis. Il dit pas diable ici. Il dit diable en Haïti, en Afrique. Il t'a dit ça. Il t'a dit. Il y a plus de démons ici qu'en Haïti. Et vous assure qu'en Afrique, avec toute l'onction qu'on peut dénoncer, avec toute l'onction, excusez-moi bien aimé, mais le Dieu bien Dieu. Tu ne t'aimes pas Dieu bien dans ce pays-ci. Tu ne feras pas de pas. Tu fais un pas, on te dit, belle arrière. Mais je déclare, je prophétise. On t'a caché qu'il n'y a pas de démons ici. Va dans le domaine spirituel. Amen. Dieu va trouver le ciel. Dieu va trouver le foyer des démons de ici, à Martinique. Le foyer, je vous assure. Je vous le dis. C'est pour ça que si tu ne pries pas, tu sais, Jésus a dit à Pierre, Pierre, peux me brebis. Il dit Pierre, le diable a décriblé. Ce n'est pas parce que tu veux faire du miracle que tu vas passer les bras chez toi sans prier. J'ai dit prie. Amen. Si tu ne pries pas, j'ai dit prie, prions bien aimé. Prions. Parce que demande à Dieu Seigneur, même dans ta famille, Dieu ouvre les yeux. Amen. Dieu va te montrer des coins où le travail a été fait. Mais comme tu as la volonté de servir Dieu, la volonté de rassembler, Dieu fera pour toi. Ah, j'ai dit que Dieu fera pour toi. J'ai dit que Dieu fera pour toi. Dieu marchera devant toi. L'onction va les bouleverser. Ton onction va les troubler. Pendant tes mains, laisse ta tête. Ton onction va les troubler. Laisse ta tête dans cette onction. Ton onction va les troubler. L'onction de Dieu va les troubler. Alléluia. Alléluia. Les pionniers sur la route de la transformation, les cas des humains pour notre Dieu. C'est ça notre mission favorable. Karabashabakata. Mandos Kende de Bossai. Le bon combat. Si je suis un instrument de la reconstruction du justice sociale. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis participant de la construction de l'édifice social par le bon combat. Quand tu as fait cette dimension, tu ne fais pas trop d'efforts. Dieu marche devant toi. Parce que tu te bats pour ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment. Les gens vont te dire, ah ouais, non, c'est pas vrai, c'est pas moi je vois qui a la volonté de marcher avec Dieu. Mets ta tête. Quand tu as cette dimension, on était saisi toute la nuit. Le fait qu'il est calme. Reçois ça. Puissance de peur, toi. Je parle à une femme, Dieu passera devant toi. Je parle à une femme. Quand tu as la dimension du Seigneur, tu veux construire le tissu social. Tu ne divises pas l'édifice social. Non, tu construis. On ne divise pas. On ne divise pas. On ne dit pas qu'on va ôter celui-là. Non, on ne peut pas ôter quelqu'un. Quand tu fais ça, le diable t'a dit, t'as commandé à ma mère, à une soir, le diable a plus moins un. Tu sais, moi je sors. C'est mon combat. Un combat de feu, de puissance. Un combat qui me montre le domaine spirituel. Les fondations sataniques. Dieu m'a dit, marche mon fils. Je marche devant toi. Je me sers avec toi. Je vais te protéger. Je te donne à toi. Je parle à toi ce matin. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Fais. Puissance. Fais. Puissance de feu ce matin. Et il parle donc Dieu marche devant elle. Fais tes confiance à Dieu.
C'est toi que Dieu va utiliser pour écraser. Ils ne vont pas t'écraser. Reçois. Oh, puissance. Holy, holy. Oui, je sens. La parole de Dieu est là. L'attention est là. La présence. La délivrance est là. La guérison est là. La guérison est là. Le Dieu qui opère par le signe, de produire des miracles. Il peut reconstruire un être humain. Il peut donner des hommes. Il fait de vous. À ça, on reconnaîtra que vous m'aimez. Que vous m'aimez. À ça, on reconnaîtra que mon amour habite en vous. Si vous aimez, si vous reconstruisez les hommes social et des vies sociales. C'est ça Dieu. La classification des mots d'un ordre. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh Seigneur, Saint-Esprit, holy, 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 holy. C'est mon nom, c'est mon nom, c'est son nom, c'est son nom. Appelez, le réel des acteurs de l'accompli par condition. Le réel des acteurs accompli par l'onction. Je sais que tout pour je sais que tout pour amour. De ma vie, viens me voir. De ma vie, viens me voir. Hey, Shababa. C'est rapide. Imagine pas. Donne toujours à quelqu'un un nouveau départ. Dites-moi Amen. Dieu donne toujours à quelqu'un un nouveau départ. Que l'esprit de feu. L'esprit de feu. Ah Dieu est venu. Je ne l'avais pas appelé, mais là, Dieu l'a poussé. C'est bien. Levez les mains. Puisqu'il est Dieu, il donne toujours à l'homme un nouveau départ. Il dit, toi là, tu t'es arrêté, tu n'avais pas bougé. Dieu était à côté de toi. J'attendais qu'on recommence à marcher ensemble. Il dit, c'est moi qui permets que tu me cherches en t'apprenant. Que l'esprit de vie, de power, passe à l'onction de Dieu. Reçois ça. Appelle-moi ici. Le Seigneur a été prié pour toi de façon spéciale. Il t'appelle pour ça. J'avais déjà fini mon programme. Je prie encore puissance de feu. Reçois ça. Il dit reçois. Il dit reçois. Il dit reçois. Reçois. Feu. Oh, Achaba, Baba. David. Je n'ai dit ce qui était planifié contre toi, puisque tu as mis à cœur de le chercher. Il dégage. Tu seras pas un sacrifice de Satan. Le salon de Dieu sur toi. Parle. Take it. Holy, holy. Il est Dieu. Comme tu es venu devant, tu as pris l'engagement. Et dit Dieu, je vais marcher pour toi. Tu reçois un feu puissant. Et si tu m'as appelé à prêcher la parole dans ce pays, je libère. Power, reçois. Il dit, reçois ça. Il dit que tes adversaires comprendront
que tu as changé de dimension. Puissance de feu. Au nom de Jésus. Regarde-moi. Lève tes yeux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Tu sais que Dieu veut te sauver. Dieu veut te libérer totalement. Mais tout ce que tu peux avoir, exercer dans ta vie, lu comme livre ésotérique, tu m'apportes ça. Tu te sépares de tout. Parce que Dieu veut te faire du bien. Il y a des choses dans ta vie que tu as fait inconsciemment. Tu me suis? Tu m'écoutes bien? Et Dieu veut te le dire parce qu'il veut te donner. Parce que tu as fait ces choses pensant que le nom de Dieu était invoqué. Ce matin, Dieu te dit, tu arrêtes. Et quand tu vas arrêter, il n'est pas loin de toi. Tu sais, il dit, c'est moi qui permet que tu me cherches en t'attendant, bien qu'étant à côté de toi. Parce qu'il veut recommencer à marcher avec toi. Dis Seigneur, Seigneur, tu l'entends? Est-ce que tu entends? Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je renonce à tout pouvoir satanique, magique, que j'ai utilisé consciemment, inconsciemment. Ah, reçois. Puissance de feu. Acclamons le Dieu puissant. Acclamons le Dieu puissant. Que la gloire de Dieu touche à ton Dieu ici. Que la gloire de Dieu touche à ton Dieu. Je vais écouter le Saint-Esprit. Je vais écouter Dieu. Je t'aime parce que le Seigneur Dieu ne peut pas t'abandonner. Tu ne peux pas te réunir pour ne rien recevoir. Tu es réuni pour vivre des temps nouveaux, un temps puissant, un temps fort. Ô Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est clair. C'est clair. Plus grand. Puisque tu marcheras. Plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Le Dieu de l'excellence. Tu es excellent. Le Dieu de l'excellence. Tu es plus grand Qui est excellent que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oui. Les yeux se brisent. Les deux se cassent. Le nom de Jésus est proclamé. Tu es plus grand que ce le nom du Seigneur que l'on proclamé. pense. Qui peut t'arrêter? Qui accusera? Qui va t'accuser? Il dit qui accusera les ennemis de Dieu? Qui veut t'accuser? Qui t'accuse? Que aïe 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 aïe. On peut te refuser quelque chose. Mais si on accuse, qu'on t'accuse, le feu que les apôtres avaient invoqué peut-être pour par un refus. Mais le feu que nous pouvons invoquer ici, que le peuple on t'accuse. Si on t'accuse, le feu que les disciples avaient demandé à Jésus, Seigneur, est-ce qu'il faut qu'on appelle le feu, on les brûle? Tu as l'autorisation maintenant d'appeler le feu en question. On t'accuse pour rien. On va t'accuser pour rien. Reçois ça. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Puissant de feu. Oh, Kabashababa. Ici, vite fait ici. Appelle-moi ici. On va t'accuser pour rien. On va t'accuser pour rien. Je donne un feu de beaucoup de feu. Dis Seigneur, j'appelle le feu. J'appelle le feu. J'appelle le feu. Puissance. Lâchez le ciel. Lâchez-le. Allez, viens. Allez, marche. Est-ce que tu parles de Dieu? Il faut qu'il marche. Marche, papa. Marche. Allez, marche. Il marche. Attends, lui. Viens.
Dieu te donne la force. Take it. Fire. Take it. Business. Diffère. Et oui, maman, on dit bon Dieu. Fire. Puissance de feu. Yes, Lord. Power. Come ici. Fire. Take it. Libération. Come, Jésus. Accorde de feu. Je te